Voilà, sortez la Gemara, scalpel, compresse, sortez tout. Elle est où ta Gemara, Léon? Justement, Prends celle dehors, elle, de toute façon, le temps qu'il arrive, elle sera chaude. Donc, n'oublions pas, c'est important aujourd'hui, c'est comme l'anniversaire de Samuel, donc il faudra faire preuve de pertinence en son honneur. De ce matin, tu veux? 65. 65? Magnifique. Espérons 120 ans en bonne santé. 65, Ah, t'as fini la moitié déjà. Je suis à la moitié. Ouais, plus. Non, 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 pas de margarine à table. Allez. Donc, il y a marqué, hier, on a vu la Gemara. Donc, je vais poser la question à Marco. Ouais. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Ouais. Kol hamesaper achare mitatan shel tzadikim, nofel begeinam. Alors, il faut que tu m'expliques, c'est quoi nofel begeinam? C'est quoi cette expression nofel begeinam? Soit les guinaves, soit ils font tout de suite dans le guinave, c'est-à-dire que c'est des jugés rapidement. Ils jugent rapidement. C'est ce pilote, il vient de commencer cette faute-là. Quoi la kavod, Marco? Alors, c'est comme ça. Nous, on a demandé pourquoi nofel begeinam. C'est-à-dire toute faute qu'on a fait et qu'on n'a pas, sur laquelle on n'a pas fait de chouva. Alors, on a le Gainam qui nous nettoie pour ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, David, ne jette pas par terre le livre, c'est Kadosh. C'est la Brit Mila, c'est l'ambiance. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette Avera de plus? De quelle Avera nous parlons? On est en train de parler de dire du mal sur un tzaddik, un Tamid Racham. Tamid Racham. Après son décès, il ne peut plus répondre, il peut plus rien faire. Et on vient, que la personne, elle vient, oui, en fin de compte, Zarma, Tzadik, machin, moi je connais, ça c'est de la politique, truc. Bon, tu connais les gens. Il y a des gens, bon, Hachem, pas nous, mais il y a des gens, ils savent parler. Et, euh, et ça a l'air d'être une faute particulièrement grave, puisqu'il y a écrit Nofel Begeinam. Nofel Begeinam. Tiens, j'ai pas vérifié ce truc-là, tiens. Sur quel type de faute il y a marqué Nofel Begeinam? Non, pour l'instant, on n'a pas vu cette expression dans Masechet Brachot Nachon, Marco, ou pas? Ça t'aurait choqué, ça t'aurait traumatisé, je pense même. Nofel, Nofel B. Voilà. Il tombe dans le Gainam, ceux qui disent ça. Il y a une différence de tomber, d'aller au Gainam, c'est vrai qu'il parle de ça où il est déjà dans le Guénam. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Il tombe dans le Guénam. C'est-à-dire qu'il est déjà là-bas. où il est. Non, on peut pas dire ça. Il y en a, hein. Il y en a des expressions comme ça. C'est bizarre de dire Nofel. Nofel Rav, c'est quoi Nofel Rav? Non, dans le sens où. Nofel Mechila Non, Rav? que le Guinam soit en bas et le Gaïden soit en haut. Et, je trouve que c'est très. Loi et nous, c'est très. Ah oui. C'est trop. C'est très. Mince. Comme les noteries, quoi. Faut que tu as dit que le Gainam, il est pas en bas. Ils ont. Non, Alors, c'est en non, bas. je dirais, le Gaïden c'est en haut et le Il est en Gaïden c'est bas. en bas, quoi. Alors que c'est pas. Il y a ni haut ni bas, Sur le quoi. Guénam, là, alors. Il y a ni haut ni bas, je crois. Il a l'air sympa ce Guénam ici, non? Voilà, il y a 9 endroits dans tout le Talmud où il y a marqué Nofel Begainam. 9 endroits. 9 endroits dans tout le Talmud. Le premier endroit où c'est écrit, c'est où? Bah ici. Ouais. Ensuite, c'est dans Maseret Sota, je l'ai oublié, j'ai honte. Il y a marqué comme ça, il y a marqué Ve'amar Rabbi El Hazar. C'est pas le même, hein? Non. Oui, je suis là. Et Moshe Ben Levi. Rabbi El Hazar, il dit Kol Adam Sheshbour Hanoufa, Nofel Begainam. C'est quoi la Hanifout? Mouché. Non. Non, c'est. Étranglement.
Fais pour tes 65 ans. C'est quoi Khanifout? Non, quand il faut, c'est. يحلل لي ميشو ستان Ben, يحلل لي ميشو ستان c'est là les Michou, les rachats. Non, c'est rachat, c'est Abaya. Khanifout, c'est l'inverse de Tohaha. Ouais, de faire des. Ce qui Mais les dames, avec lui, ouais. ils se comportent pas bien, au lieu de dire ah, c'est pas bien, machin et tout, tu dis ah, c'est pas grave. Ouais. Comment? Ouais. Au lieu maintenant d'accomplir ton devoir de le sermonner et qu'il n'ait pas bonne conscience, tu lui donnes bonne conscience. Il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, etc., il fait pas Shabbat et tout, ouais, je sais pas, j'ai des problèmes, peut-être parce que je fais pas Shabbat. Mais non, mais toi c'est spécial, t'es gentil, tu fais plein de recettes, machin. T'inquiète pas. لرشاين والله رشاين Hein? شالوم لرشاين وما رشاين بليش مكاشف C'est Khavlavanti. ان شالوم لرشاين وانت ما طحنوا فال لرشاين وزغمن ان شالوم لرشاين دي خلال Chazak וברוך. אבל שיהיה לך שלום, בעזרת השם. לכולם אנחנו עם ישראל יש לכם חי, בעזרת השם. תהיה בריא. משה, אני בא ב10:30. פעם חבה Tu fais après? Moi, je vais envoyer Tu fais avec lui. plein de choses. Il a une vitrée Très bronzé. très montée. Toi, tu n'as pas la Brit Mila là-bas? Il invite tout le monde, le mec là-bas. Vous avez compris ou pas, Khanifout? C'est un peu la notion de ce qu'on trouve ici. C'est-à-dire que c'est dévoyer un peu la parole de Dieu, quoi, je pense. Si Dieu il permettait de dire que c'est pas grave, grave. Tu dis, c'est intéressant ce qu'il dit, David. Écoutez ce qu'il dit, David. Ouais. Il dit, il est très influencé par Alionavi ce matin. Il dit le tzaddik, le Taït Racham, tu fais passer pour quelqu'un de mal. Et là, le rachat, tu fais le passer pour quelqu'un de bien. T'inverses un peu les valeurs, les valeurs. Ouais. Et alors, voir comment t'expliques la troisième Mara, David. Fais gaffe. V'amar Rav, kol haolech be'etzat ishto nofel begehinam. Tout celui qui écoute le conseil de sa femme, il tombe dans le Gehinam. On dit qu'il faut écouter sa femme. Ça, c'est inexplicable. Quoi? Chez moi, j'écoute. C'est dans quel passage Rab? Bah, c'est dans Baba Messia. C'est clair. Ah. يوم يبرخ اخي الصلاه والله Bye, amen. Ah. T'entends, Eli, ou pas? Kol haolech be'etzat ishto nofel begehinam. C'est dans quel domaine? Le conseil? Dans les conseils de sa femme, il va au guerre. Bétar. Comment c'est ça? Ah bah ça. Bétar. J'ai toujours entendu le contraire. Non. Bah, de ta femme. T'as entendu le contraire de ta femme. Quel conseil? Ok, c'est. Mammon. Change de chaussures, ne fréquente pas celui-là, va à la synagogue. Alors justement, on dit que la femme, elle doit pousser son mari, le Ah pousser à aller à la synagogue. Alors comment tu vas pas l'écouter? Pas la synagogue. Dans l'étude de la Torah. La femme, elle pousse à aller à la Brit Mila. Amarli, Rav Papa, la Abaye. Véa, pourtant, Amre Ilche, pourtant les gens ils disent Itetra, goûte ça, si ta femme elle est petite, sans être chinoise, Garin vetil Choshla, baisse-toi et parle-lui. Lokashia, Abe mile de Alma, Abe mile de Beta. Non, il y a des choses pour lesquelles il faut écouter ta femme, et des choses pour lesquelles tu ne dois pas écouter ta femme. C'est quoi le chilouk? C'est quoi le cas? Elle est petite. Les petites, alors, je te baisse pour lui parler. Je vais te baisser pour parler. Tu te mets à son niveau. Voilà, je fais ça. Ah, c'est peut-être en Torah alors. Je comprends pas ce que tu dis, David. C'est pas physiquement, c'est autre chose. C'est physiquement, ouais. Physiquement. C'est physiquement. Ah, c'est physiquement? C'est physiquement, Mais monsieur. ne te- ça- Ta femme, elle est plus petite que toi, non? Les petites. Ça dépend. Moi, Non, non, je parle pas, ça dépend. T'as combien de femmes? C'est quoi, ça dépend? Alors, c'est quoi? Ça suffit. Tu C'est ne déjà... sont pas plus grand qu'elle, Raph, ça veut dire ça? Non, c'est une expression. Juste une expression. C'est une expression, c'est fais un effort pour ta femme, elle est à l'aise, c'est tout. Elle est petite, elle va dire, tu vois, que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, la naine? Te la ramasse pas, te la ramène pas avec ta femme, c'est tout ça que ça veut dire. Soit fais effort de. T'es chabel, Ota. Écoute-la, parle-lui. Rachid te dit Ishtecha ktana, kfof atzmecha, vushma dvarea. Baisse-toi, écoute ses paroles. Qu'est-ce que je te dise? Alors, il y a marqué dans la Gemara, hein, il y a des choses que si tu l'écoutes, tu vas au Gehinam, et des choses où il faut, non, au contraire. Discuter avec elle, échanger. Ah, il dit Bemile de alma, mile de beta. Les conseils pour la maison, tu l'écoutes.
Où est-ce qu'on met le tableau? Où est-ce qu'on place la machine à laver? Moi, les tableaux, c'est moi qui décide. Non, tu te trompes. La machine à laver, elle arrive. Mais les choses de la vie, il n'écoute pas. Lishna Harina, autre réponse. Mille de Shmaya, mille de Alma. Mille de Shmaya. Les choses de religion, pas son truc, quoi. Arrivé là. Attends. Comment on est arrivé à ce sujet? Beguinam, il donne Ouais. Chazak David, Chazak David. les 9 endroits. Tu perds jamais le fil, c'est incroyable. Déjà, le sujet des morts, elle n'a pas kiffé. Merci, je vous raconte ça. Mais faut pas tout raconter à sa femme, c'est ça qu'on est en train de dire. Faut pas tout raconter à sa femme. Bon, écoutez, Il mange son poids, il est ce matin. Voilà. Vous avez une nishmat. Vachement. Abraham. Fortuna. Fortuna. D'accord. donc les conseils de sa femme. En Torah, Fortuna. Quoi? Tu sais quelle page tu dis à ta femme, regarde, Eli, Dafnun Ted Amoud Aleph. Chérie, va voir ce qui est écrit là-bas dans Dafnun Ted Amoud Aleph. Je pars pour un quart d'heure et tu me racontes comment c'était. Te dire ce qu'ils disent. Il y a marqué comme ça. Bon, dans la même page, il y a marqué que celui qui fait de la peine à sa femme, il crève la bouche ouverte aussi. Ouais, c'est pas qu'on est en train maintenant de mettre la femme de côté, etc. C'est-à-dire, on devait juste dire que l'objectivité de la femme étant presque l'égale de zéro, donc c'est très embêtant d'écouter ses conseils, quoi. Enregistré quand même. Si, bien sûr, c'est enregistré. Bah, les femmes n'est pas objective. Elle a une certaine intuition, c'est vrai. Mais justement, la Gemara, elle fait une différence. Donc, on l'écoute, donc on l'écoute pas. Alors, il y a marqué. Alors, comment il y a écrit? Bon, je vais peut-être aider mes farshim sur ça, parce que ça vous intéressait ce sujet, par contre. Écoute, biorim. Vous intéressez? Voilà. Donc, il y a écrit. C'est écrit en petit, je vois rien, moi. C'est quoi ces conditions de travail? Il est reparti, Bernard, Léon? On l'a pas vu ce matin là-dessus, là, je sais pas où il est. Mince, Il fait ça. mince. Ah ouais, t'as raté. Ouais. Voilà. Sujet pour toi. Pas de sujet pour nous. Non, celui qui est marqué. voilà. J'ai jamais écouté de sa femme. Si... J'écoute ma femme? Oui. Non, Ah, j'ai jamais la brave écouté sa phrase. Ce qu'elle femme. dit, il faut le faire. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi de rendu. N'importe quoi de rien du tout. C'est la bracha, la femme. La bracha, c'est quand tu lui offres des choses, tu la réjouis. Mais il faut pas écouter ses conseils, la femme. Il y a marqué dans la Gemara. Sinon, tu vas nofen beguinam. Voilà, Non, tu vas au gaming, tu vas au Guinam, carrément. exactement. Du coup, elle ira pas toute seule. C'est pas compliqué. Faut que tu assumes enfin ton rôle d'homme. C'est toi l'homme à la maison. Mais ça va bien, grand que lui, là. Justement, c'est toi l'homme à la maison. Il y a des choses dans lesquelles la femme, dans le matériel, machin, truc et tout. Mais dans Torah et Mitzvot, c'est à toi de décider. Celui maintenant que dans Torah et Mitzvot, c'est sa femme qui fait bouger les choses, il ira au Gaïnam, c'est tout. Il n'a pas accompli sa mission. C'est comme là ce qu'on a vu précédemment. Il a inversé les rôles. On a de dire du mal sur Taït Raham, on fait le Gaïnam. De taper la brosse à un rachat, on fait le Gaïnam. De donner la direction de Torah et Mitzvot à la maison à sa femme, on fait le Gaïnam. C'est l'inverse. C'est Néphila. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas c'est en haut. La femme, elle a une intuition, la femme, elle a de bons conseils. Mais pas en Torah Mitzvot, toi qui étudies la Gemara. Hein. Casse-toi la tête pour analyser le problème comme un homme. La femme, elle n'a pas la force de celui qui étudie la Gemara. Donc, elle peut avoir appris des trucs au séminaire, elle peut avoir des connaissances, elle peut avoir écouté une conférence. Elle ne pourra jamais égaler un homme dans l'étude de la Torah. On peut discuter avec elle. Il n'y a pas marqué qu'on n'a pas le droit de discuter. Mais de suivre son conseil, c'est quelque chose de servile, c'est quelque chose de passif.
Toi qui as le devoir d'étudier, toi qui as le devoir d'analyser, toi qui as le devoir de réfléchir ce que Hachem il attend de nous, tu peux discuter avec ta femme. Il est bon de prendre, comment dirais-je, de, de, de s'intéresser à tous. Au talmide, à la femme, à l'enfant, le méchané, il faut toujours être humble. Mais ne t'acquitte pas de ton devoir de réfléchir en suivant ta femme. C'est tout. C'est-à-dire, c'est à l'homme d'étudier, c'est à l'homme d'approfondir. Qu'est-ce qu'il y a, Elie? C'est intéressant ou pas? On n'a pas la même Moi, j'essaie juste perspective. de revoir un petit peu ce qu'on a fait hier, parce que Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment? on a rattrapé hier, et bien. Hein? Ouais, elle fait comme il dit le. J'ai essayé de voir une vidéo en Zoom. Celle d'hier, d'après, j'aurais, mais je peux pas le dire. Et celle de jeudi, incompréhensible. Toutes les 2 secondes, ça coupe. Mais t'es lourd ou quoi? Il y a un fichier. Il y a le fichier Je audio. l'ai pas trouvé. Mais c'est pas possible, ils Je l'ai sont pas tous trouvé. incroyables, les mecs. Compliqué, votre fichier. C'est pas Je l'ai pas trouvé. compliqué. Vous l'avez pas mis encore jeudi. Mais c'est en direct live qu'il est mis. Tout de suite, il est mis. Je l'ai pas trouvé. Regarde la date. Des fois, j'ai pas eu le temps de le nommer, mais regarde la date. Un casse d'abord. Je l'ai pas trouvé. Un casse d'abord. Tu vois, là, je suis sur Internet. Donc, quand le fichier, je l'ai déjà enregistré, direct, il va sur Internet. À 10h01, il est sur Internet. Je ne l'ai pas forcément nommé. Alors, regarde la date et tu sais c'est lequel. Mais il est tout de suite sur Internet. Un casse d'abord, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. La vidéo, là. Hein? Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Il y a un problème de. Il est très bien, la caméra. Mais c'est le réseau. Internet. Non, c'est le réseau. Il dit qu'il n'arrive pas à trouver le fichier audio, Jonathan. Tu peux t'en occuper? Toi qui as fait des sports de combat quand tu étais jeune? Ouais? C'est quoi, il ne trouve pas le fichier audio? C'est quoi? C'est tellement dur de cliquer sur un OneDrive? À moi, c'est lire. Ah, À moi, c'est lire. Enregistrement audio. Et tu regardes selon la date. Parce que des fois, juste après le cours, j'ai pas le temps de le nommer, le chiot. bah, si je me mets sur le groupe, je vais aller où chercher l'audio? Il a envoyé Jonathan il y a quelques jours. Pour monter, Il faut laisser de côté, il faut être un peu organisé. Ça me rappelle les petits. Jeudi, hier, il y a écrit. Qu'est-ce que tu cherches? Non, ça c'est YouTube. Non, il partage pas le truc audio. Il va pas l'envoyer tous les jours quand même, on n'est pas Ah, des bah, enfants. Ben non, on n'est pas des enfants. Vous enregistrez une fois. Non, Je mais suis d'accord avec Elie, on va où alors? Il a envoyé, si maintenant vous étiez discipliné, une fois qu'il a envoyé le lien audio, vous l'enregistrez, vous l'avez, c'est tout. Une bonne fois pour toutes. Maintenant, où est-ce qu'il a mis sur le. Il y a écrit sur le WhatsApp une fois, voilà le lien audio. Il l'a mis il y a, je sais pas, 3-4 jours. Regardez, c'est pas compliqué. Vous savez qu'il y a même un moteur de recherche dans le WhatsApp, vous savez ça ou pas? Ah, on cherche, mais pas ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste une question de motivation. Le quatrième, on va faire. Il n'y a pas celui du 30. Hein. Celui de jeudi, il n'y a pas. Il y C'est a tout le ça, récap mercredi, d'année c'est par mais j'ai le mercredi. photo. Il n'y a pas. Dans le groupe, Avec tu vas dans info du groupe, il y a le lien. Razak. Alors jeudi, j'ai pas enregistré de cours, qu'est-ce qu'on a fait jeudi? Jeudi, c'était. Quand on a parlé du. Vous avez fait Razara. Celui qui parle sur les morts, c'est comme si qu'il parlait. J'ai pas enregistré de cours jeudi? À la fin, vous avez enregistré. Peut-être que j'ai pas enregistré, c'est possible. Ça, c'est jeudi, ça? Ça marche. C'est sûr que ça marche. Alors, David est très, très excité. Il veut savoir c'est quoi la suite de la liste. Ce serait intéressant d'avoir le même raison pour les 9. Et il y a marqué, ça c'est dans Baba Batra. Ça parle ici de la Gava, je crois. Ouais. Kol tzedaka vechesed shakum osim chet ulahen shen osin letirbo. Les goïms, toutes les mitzvot qu'ils font, en vérité, c'est pour nous embrouiller, pour nous faire croire que c'est des gens bien. Et kol mityaher, mityaher c'est de la gava, quoi. Nofel begeinam. Alors c'est un peu la même notion, c'est-à-dire, c'est quelqu'un il se prend pour quelqu'un d'autre. Il se prend pour, il est sorti de la crise de Jupiter. Ensuite, on a le cinquième qui est, oh, pareil, Kol sheshbo gasut roach nofel begeinam. C'est la gava. Ah voilà, David, on parle de toi, regarde. Kol aporesh atzmo midivre Torah nofel begeinam. C'est-à-dire Bah, il était un chiot, il dit, ah, j'ai une Brit Mila.
Ah là là. Faut jamais raconter sa vie privée. C'est le propre. Ouais, ça, c'est débutant. Ouais. Surtout ici. Je suis naturel, je suis naturel. Voilà. Manque Je d'expérience. suis un naturel. Je sais rien cacher. Bonne chance. Ouais, la Gemara n'explique pas vraiment c'est quoi, kol poresh atzmo, c'est kol marpe atzmo idivret Torah. Je sais pas c'est quoi le cas de figure tellement. Je sais pas c'est dire quoi. Je sais pas Qui c'est quoi. invente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rare. Un quoi, hein? J'ai entendu un bip. Non, j'ai un moustique là qui. Ouais, il a dit, c'est par On contre, s'en c'est revient à séparé la ça. femme, là. Tellement nul. Il a changé le sens. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, kol mitlot tzetz, nous fait le moqueur. Kol amitière, nous fait le Begainam. Voilà, c'est un truc qui ressemble à ce qu'on a vu. Kol a sonné. Non, Kol a choné les Talmid Chacham chez Noagun, nous fait le Begainam. Tu enseignes la Torah à un rachat. Ah, je l'ai depuis un peu, mais ça, c'est Ouais, utile. bon, je sais pas. Alors, en tout cas, nous, on a expliqué hier. On a expliqué hier c'est quoi Nofel Beganam. On a donné deux explications. Une explication que Marco nous a retransmis en message codé. C'est quoi le Nofel Begainam? Il y a des avérotes, toute l'avérote qu'on fait, sur lesquelles on n'a pas fait de chouva, alors on devra passer un petit moment de cachérisation, de karchérisation au Gainam. Maintenant, mais cette avéra, elle a pour particularité que elle vient hâter Nofel Begainam, comme si c'est quelque chose de soudain comme ça. C'est qu'il n'a pas le temps de faire tchouva. Hein. Il n'a pas le temps de faire tchouva. Rien qu'on fait Navera, Hachem nous laisse le temps de faire tchouva et il est miséricordieux envers nous. Et d'Averot, où Hachem il impose une certaine midatadine, que la mort elle vient trop tôt, trop vite, et donc du coup il va devoir aller au Guénam, il n'a pas le temps de faire tchouva. Tu comprends? Donc le fait de parler de quelqu'un qui est mort, il ne peut pas se défendre. Ouais. Alors que lui, il est au Gan Eden. Alors on peut comprendre Mida Keneged Mida. Lui qui est au Gan Eden, tu parles contre lui. Bon, bah, tu vas le rejoindre, mais de l'autre côté, au Gainam. C'est-à-dire, tu n'as même pas la notion ouais, du respect des morts. Tu n'as même pas la notion du respect de la Torah. Donc, c'est une faute assez grave de parler contre les Talmidei Chachamim. Et en plus, s'ils sont décédés, ils n'ont même pas les moyens de rétorquer. Deuxième explication, on a rapporté le Rav Kook euh, qui dit que celui qui parle contre les Talmidei Chachamim, du coup, ben, il n'a plus d'influence positive de la part des Chachamim. Il porte un regard critique sur les Chachamim. Ouais, non, je suis pas d'accord à ce qu'il a dit Rav Yosef. Ouais, je suis pas d'accord à ce qu'il a dit Rav Shach. Ouais, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ouais, moi je pense que Raphaël, qu'est-ce qu'il aurait pas dû dire ça, machin, nanan. Donc, du coup, il a plus tellement de possibilités d'avancer dans Torah et Mitzvot si tu n'as plus les rabbins. Si tu n'as plus les rabbins. Il est mort, le Rav et tout, tu parles contre lui, donc tu dénigres, comment dirais-je, la seule possibilité de se renforcer, de faire tchouva, qui est le respect des sages, le respect des livres, le respect des Talmidei Chachamim. Ouais, si t'as pas ça, alors tu vas pas accomplir Torah et Mitzvot, du coup. Donc, Nofel Begainam, c'est que c'est de ce type de faute-là, hein, c'est le début des Averot. Ah non, non, je fais pas, ça c'est une Chouma. Ah non, ouais, je sais pas, bien sûr que c'est obligé. Comprenez ou pas l'idée? Il y a un état d'esprit, des fois, certaines Averot qui dénotent d'un certain d'esprit, qui nous entraînent à faire beaucoup de fautes après. Des fautes fondamentales, ça s'appelle. Pas des fautes ponctuelles. Le regard négatif sur les Talmidei Chachamim, c'est le début du Gainam. Faire très attention aux Talmidei Chachamim. Parce que c'est eux qui nous donnent la Torah, ceux qui nous donnent des conseils. Si maintenant j'ai un regard égalitaire avec eux, non, ça va, je suis pas d'accord, machin. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux essayer de chercher. C'est comme, pardon, quand tu as une question sur un livre, tu dis pas Nilo Maskim. Tu dis Tzarich Ioun, faut approfondir. Faut approfondir. Ou bien tu as trouvé une autre opinion sur laquelle
tu peux t'appuyer et l'autre, tu viens pas dénigrer. C'est n'importe quoi, c'est débile. Vous comprenez ou pas? Ah, bah ouais. C'est pas shoot. Et pourquoi c'est Nofel Begain? Hein, Rafouquité, parce que c'est le début de la fin. On ne respecte plus les Chachamim. Alors, on ne respecte plus la Torah. Parce que la Torah, elle est transmise par eux. Et donc, c'est le début du Gaïna. Kitsour, on continue. On continue. Les femmes qui ont, à l'époque, qui ont dénigré le Ramchal ou le Rambam, tu la rapproches. La Torah, Ils ont eu tort. Ça change bien, c'est pas les questions-là. Ils ont eu tort. Faire très attention. En fait, c'est le En fait, c'est qu'ils m'ont pas laissé de Tamid Racham. C'est un peu différent. C'est-à-dire, en général, le Tamid Racham, il est tzaddik. Mais il y a un monsieur, tu vois, il fait la tfila bekavana, et il fait du chesed, il est gentil avec tout le monde, il fait attention à son... Mais c'est pas un Talmid Chacham. Pas la même chose. Là, on parle de celui qui transmet la Torah. Hein. Il ne faut pas ne pas parler contre les tzadikim. En général, ça va ensemble. Parce que En Maharetz Chassid. D'accord? Mais des fois, c'est quelqu'un, bon, il n'est pas Maharetz, mais c'est pas un Talmid Chacham. Il est tzadik. C'est pas un Talmid Chacham. Ici, la Nekuda, c'est Talmid Chacham, c'est pas tzadik. C'est le porteur de la Torah, quoi. C'est lui qui porte la Torah, c'est lui qui la transmet, c'est lui qui l'incarne, c'est lui qui la vit, c'est lui qui la. Elle vibre dans sa chair, dans sa bouche. C'est un morceau de Torah ambulant, quoi. C'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Parce qu'il incarne sa parole, il transmet sa parole. C'est pas, il y a celui qui incarne l'obéissance à Hachem. Vous comprenez la différence? Il incarne la parole divine, pas l'obéissance à Hachem. Je n'ai pas dit que c'est bien de parler sur le tzadikim, chas shalom. Mais juste, c'est pas le sujet. C'est de parler sur un mort. De toute façon, écrit dans le Shulchan Aruch. Donc, quand on parle contre quelqu'un qui est mort, il y a un cherem. Il faut parler sur personne à la base déjà. Commencer. Oui, mais quand c'est. T'as raison, mais qu'est-ce qui est plus grave? Le Talmid Chacham, c'est plus grave, c'est tout. Et on a plus tendance à parler sur le Talmid Chacham, parce qu'il me gêne. Il m'interdit de faire ça. Il m'oblige à faire ça. Il me gêne, le Talmid Chacham. Les hommes politiques, Là, on peut parler des hommes politiques qui ne sont pas pour la Torah, on a le droit. mitzvah, La Gedola, les mitzvah, tu vois. bevadai. Et sonner Torah et sonner mitzvot, vadaï qu'il faut se battre contre eux, vadaï. On peut Mais parler se de. battre contre eux, c'est pas forcément dire du mal contre eux. Parce que ça reste Vadaï, il faut les mépriser, les dénigrer. contre eux. Pourquoi? Mais vadaï, vadaï. Vadaï. Mais ça reste quand même un juif et qui est ton frère. Mais non, la picose. Non, ça reste ton juif, c'est un frère. Tu dois te battre contre lui. Tu dois te battre Attends, contre lui pour heureusement que je suis pas un Talmid Chacham, sinon tu aurais été Nofel Bagaïnam. Là, fais gaffe, tu me contredis, fais gaffe. Non, pourquoi tu Heureusement que j'ai décidé de pas être Talmid Chacham pour vous laisser un petit peu une petite place au Gan Eden. Après leur mort. Philo. Haine basée, haine gratuite dans un. Mitzvah, c'est ce qu'on a fait hier à 10h. Gemara dans Psachim Kufil Gimel. Mitzvah lisno et aracha. Fadaï que la pite, c'est un rachat. Fadaï. C'est un menteur. C'est un tricheur. C'est un abuseur. Même pas par rapport à la Torah. En termes de Ben Adam, c'est un rachat. Il a raconté qu'il a fait les guerres du Liban. Machin. C'est un menteur, c'est un pourri, le mec. Menteur, c'est pas- Non, lui, vraiment, il est particulièrement. ça. Et particulièrement menteur, truc, machin. Et donc, il fait que parler contre la Torah et contre les trucs, machin. Au début, il voulait se la jouer, je suis pas anti-Torah. Il avait un mec dans son parti qui était religieux, etc. Personne ne l'a cru. Donc maintenant, il est ouvert. Quelqu'un qui. Ces gens qui votent pour lui, ils sont complètement influencés par ses paroles. À cause de lui, il y a des gens qui détestent les Talmidei Chachamim. À cause de lui. Va daï que en lochelek lo mais va daï. מי שמשניא את תלמידי חכמים, ודאי שלא חלק לעולם הבא. Ou sakana. Et un monsieur qui vole une petite fille, c'est mieux? Tu l'aimes bien, lui? Avat Israël? Quand il parle sur les Gdolei Olam, ça te dérange pas, mais quand il vole une petite fille, ça te dérange? Il n'y a que les choses qui te dérangent qui sont mal? C'est très grave de parler contre les Talmidei Chachamim, contre les...
Il a parlé contre les rabbinim, il voulait faire un procès contre le Rav Dovlando et le Rav Hirsch parce qu'ils ont dit que les Barim ne doivent pas faire l'armée. Il dit c'est Neged Achok, il faut les mettre en prison. Avec de Léador, il parle. Il n'a pas peur. Faut être un petit peu savoir, ne pas être des binours, ouais, bisounours. C'est-à-dire, il y a des gens qui luttent contre ce qui est le plus important pour nous, Hachem et la Torah. On n'a pas le droit de les aimer. Ils ont décidé de se couper du Ham Israël. Ils ont une définition du Ham Israël, la même que Freud. Pour eux, l'Ham Israël, c'est pas l'Ham Israël. C'est ce type de gens qui ont amené en Israël des goïms russes pour qu'il y ait plus d'électorats, ouais, qui ne soient pas pour les partis religieux. Il faut les aimer, ces gens-là qui ont ramené tous les goïms. Ils savaient qu'ils étaient goïms, qui ont ni un père, ni un grand-père juif, rien. Alors que les Français. Hein? Non, il y a eu plein de truanderies. T'es pas au courant. T'es pas au courant. Plein de truanderies. Il faut les aimer, ces gens-là. Il faut les aimer. À cause d'eux, il y a des 24 heures, 7 jours par semaine du cochon qui est vendu dans toutes les villes. Il faut les aimer, ces gens-là. Si t'aimes Hachem, tu peux pas aimer celui qui se bat contre Hachem. Les Français, ils ont. Faire l'AIA, c'était compliqué. Hein. Très compliqué. On n'a pas eu les mêmes conditions que les Russes, que les goïms russes. 50% quand même. 50% de goïms quand même. Un guerre français qui n'a pas fait sa conversion, ouais, à la rabbanout, mais chez Rav Nissim Karelitz, il n'obtient pas la alia. Il n'obtient pas la alia. Donc il passe par la rabbanout. Il a voulu faire une conversion orthodoxe, non, si tu passes pas par la rabbanout, tu n'as pas la alia. Mais si tu es russe, tranquillos. Parce qu'on est gouverné par des gauchos. Et ces gens-là, ils font pas du mal à Israël, ça. Faut les aimer. Il n'y a que les mecs qui veulent les petites filles qu'il faut détester, j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui me font peur que je les détester. Mais Hachem, j'en ai rien à faire d'Hachem, de la Torah, j'en ai rien à faire. Faut pas de pilouk. Alors, tu vas les embrasser, tu leur serres la main aux mecs qui veulent les petites filles. Ils ne dérangent pas ceux-là non plus, Avad Israël. Si personne ne te dérange, même pas eux, je comprends ce que tu dis. S'il y a des avérotes qui te dérangent, et ça, c'est pas grave d'amener des goyim en Israël, c'est pas grave de parler contre les rabbanim, c'est pas grave de se moquer des mitzvot. Il y a que les trucs qui me dérangent qui sont graves. Mais Torah mitzvot, c'est pas grave. Si j'aimais tout le monde, même les violeurs, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire sur toi. Je suis pas d'accord avec toi, mais j'ai rien à dire. Mais certaines avérotes qui te dérangent, ça c'est beaucoup plus grave. Ils ont une influence sur le âme. Ils font détester Torah mitzvot. Ils font détester les religieux. Ils sont massit ou madiar. C'est très grave. C'est très grave ces gens-là. C'est eux qui entraînent à Sinatrinam. Il faut les éliminer, physiquement, les éliminer, les humilier, leur enlever le maximum d'influence possible, parce qu'ils ont une influence néfaste pour l'âme Israël. C'est néfaste leur influence. Il y a des gens qui font bouger des choses négativement dans le monde. Ces gens-là, il faut les détester. S'il n'y avait pas ces gens-là, il y aurait plus d'Ahava. Il y aurait beaucoup de traditionnalistes qui aimeraient la Torah, les yeshivot, les machins, les trucs. On nous présente comme des monstres. Lapide, il a beaucoup travaillé toute sa vie de journaliste pour ça. Et en tant que politicard, il continue. C'est dommage. C'est dommage. Il génère le mal dans le monde. C'est plus grave ou moins grave que violer une petite fille. C'est plus grave. Ceux qui veulent une petite fille, peut-être qu'il a un traumatisme. Il était peut-être violé quand il était petit, alors. Faut l'aimer, lui aussi, le pauvre. Peut-être qu'il a un traumatisme. Alors tout le monde est gentil. Alors pourquoi la Gemara dit qu'il faut être sonné le rachat? Le Rambam, il est posé comme ça. Changez de religion, s'il vous plaît. Vous avez le droit de changer de religion. En tout cas, c'est écrit. Mitzvah, lisno et aracha. C'est écrit. Alors, c'est qui le rachat? Tinok Shenishba, machin, un truc. Ah, tu dis la pide des Tinok Shenishba. Yacholiot, Zézelo Méchané. Que quelqu'un maintenant ait une proposition de dire du mal sur Torah et Mitzvot, de toute façon, il est dangereux, peu importe son passé. Quand quelqu'un fait d'Averot pour lui-même, on peut dire, bon, il a été habitué, etc. Mais quand tu prends position de te battre contre Torah et Mitzvot, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Il faut se défendre. C'est un ennemi. Faut neutraliser toute l'influence qu'il peut avoir. Il faut faire passer pour un abruti. C'est pas dur, mais si on peut faire avancer un petit peu le public, faudrait. Parce que c'est un ennemi. Il dit du mal sur c'est ce qui est important pour nous. Torah, mitzvot, rachamim. Il dit du mal, c'est un ennemi. Il n'y a pas de tolérance à avoir quelqu'un qui est un ennemi. Il n'y a pas. C'est comme les gauchos, les Arabes, on va les soigner, on va les trucs. La même philosophie. Ah non, c'est pas pareil, là c'est un Israël. Non, c'est un ennemi.
quelqu'un maintenant qui n'est pas religieux, mais qui fait rien de mal contre la religion. Bon, ça d'air, alors on peut commencer à réfléchir, ouais, on peut commencer à dire, c'est pas forcément un rachat, il a des circonstances atténuantes, mais celui qui se bat contre Torah et Mitzvot, il est dangereux. Il est dangereux. Voilà. Hachem, il attendait bien. Est-ce qu'il faut essayer de les faire revenir Mais il veut pas revenir, le mec. Il est dans l'action, il est dans la dynamique du mal. Il n'est pas ignorant, il dit je sais pas. Il est tellement sûr de lui. Il y a des mecs qui doivent se mettre contre la Torah parce que ça les travaille à l'intérieur. Il y a quelque chose qui. Voilà, très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Je laisse parler? Non, Je l'honore? non. Ou bien je l'humilie pour qu'il ait moins d'influence? Maintenant, j'ai un devoir. Je ne parle pas de lui. Lui, c'est son problème. Mais moi, j'ai un devoir maintenant de diminuer son influence. Moi, j'ai un devoir de diminuer son influence. Je le fais passer pour un abruti. Je le fais passer pour un rachat. Je dois diminuer son influence. Peu importe maintenant son rejvon qu'il a. Maintenant, il a décidé de prendre comme fer de lance, de salir la Torah et les mitzvot. Il a décidé, les chachamim et les gdolim. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas un travail à faire. Lui, c'est son problème. Il a décidé de prendre ce combat-là. Il a décidé. C'est son choix. C'est son électorat. D'accord? On parlait de politiciens. Je parle dans la famille, par exemple. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est pas. Qu'est-ce il se bat pas contre la Torah et Mitzvot, il se bat, il a fait quelque chose. Des fois, on parlait d'un sujet, alors ça l'énerve, il donne son opinion. Mais il a des pancartes dans la rue. Il se bat pas contre Torah et Mitzvot. Grave. Yair Lapid, dans son espèce dans la variable de son père, il a dit, Anikure le Ardout, Anarchus Kukim le Hava, Veodia, Mekabel Alay, Mitzvat Ase, Ve'afta le Rafa Kamocha. T'es vraiment naïf, hein, excuse-moi. Ça veut dire quoi quand il dit un truc comme ça? T'es vraiment naïf. Hein. Ça veut dire quoi quand il dit un truc comme ça? Mais regarde tout ce qu'il dit. Non, d'accord, il a fait quelque chose de mal. Mais non, mais c'est un politica. C'est pas la question. C'est un démagogue. Au début, quand il a fait son parti Yesh Atid, il a pris un Haredi comme un Chaver Knesset avec lui. Venez avec moi les Haredim, je n'ai rien contre les Haredim, nanana. Et toute sa vie politique, il a prouvé le contraire. C'est un démagogue. Mais quand il dit quelque chose, il le pense pas. Mais voilà qu'il ne le pense pas. Tu veux aussi voir le témoignage, il dit oui, au Liban j'ai été blessé, ouais, machin, nana. Et après on lui a fait, j'ai vu un montage après, ils ont posé, vous avez fait au Liban des blessés. Mais putain, qui c'est qui a dit un truc pareil? N'importe quoi? C'est un menteur le mec, c'est un menteur. De Hachem, il attend la tchouva des Rechaïm. Mais moi j'ai un travail à faire, moi. Moi j'ai un travail de diminuer son influence. Hachem il fait ce qu'il a à faire. Moi j'ai un devoir de mettre en garde les gens, comme Aurel, qui croit les mensonges de ce monsieur-là. J'ai un devoir de mettre en garde. Baruch, c'est un Yehudi, c'est pas. Ou Racha, Yesh Racha. Dans l'âme Israël, Yesh Racha, Yesh Benoni, Yesh Sadik, ou Racha qui ou Marchia et Achrim, ou Balé Archia, ou Racha. Ou Yehudi, il a choisi de prendre le côté des Rechaïm. Il veut qu'il y ait moins de Torah dans la Torah, il veut qu'il y ait moins de mitzvot, il veut tout ça. C'est un ennemi. Il est ennemi de ce qui est le plus important à nos yeux. Il fait la guerre contre ce qui est le plus important pour nous. On ne peut pas aimer quelqu'un qui se bat contre ce qui est le plus important pour nous. On ne peut pas l'aimer. Il n'y a pas de Havat Israël dans ça. Il y a marqué Miché Itra Betorah ou Mitzvot. Kach omeret Agmara. Ou lo iti Betorah ou Mitzvot. Ou kofer apikoros. Ou melachler tamidei rachamim. Ou rachat. Hein? Et c'est pas l'Agmara, ça. Ça, c'est des ch'touillottes. C'est pas de l'Agmara. C'est des vortim. Moi, je te parle d'un din qui est écrit dans l'Agmara et dans le Shulchan Aruch. Mishe Itra, Betorah ou Mitzvot. Il faut arrêter les vortim, il faut arrêter les conférences. Il faut voir ce qui est écrit dans Gemara, Rambam, Shulchan Aruch. On va pas se disperser dans tout ce qu'on peut entendre. On n'avait pas vu dans le Brachot non, c'est passé. Il y a tout près d'Avim. On parlait des Rechaïm.
Oui, je me rappelle plus la conclusion qu'on avait dit, ça se défendait des Réchaïm. Quelqu'un qui prend position contre Torah et mitzvot, c'est un ennemi. Je ne comprends pas votre problème. J'ai pas de problème avec ça. Je comprends pas du tout votre problème. C'est-à-dire, il parle, il veut pousser à ce qu'on mange du cochon, il veut que truc. Je comprends pas. Je comprends pas votre problème. Je comprends pas votre problème. Je comprends pas. Je comprends pas le degré de naïveté. J'avais pas calculé que c'était tellement possible. C'est-à-dire, c'est un mec, il est. Il divise par deux. Hein? Pour les enfants, il divise par deux. Comment? Il divise par deux. Pour les enfants. Ce qui était ministre de l'économie, David, il divise par deux. L'éducation pour les enfants. Bon, regarde, moi je parle pas d'argent. Je parle pas d'argent. L'argent, c'est la politique, l'argent, le budget. Ça, je rentre pas dans ça. D'accord? Alors tu dis non, j'ai pas enlevé pour eux, c'était pour mettre ailleurs. Tu peux toujours trouver des explications. Non, je parle de quand maintenant tu vois vraiment son message. Ouais. Son message, il est clairement, ouais, anti-Torah. C'est-à-dire, donc c'est un ennemi. Nous, on est venus en Israël pour faire avancer la Torah. Donc c'est un ennemi. Donc si maintenant on a la possibilité de diminuer son influence et qu'on ne le fait pas, c'est une avéra. Faut que vous sachiez, c'est une avéra. Si on a la possibilité de diminuer l'influence de ceux qui détournent Torah et mitzvot et qu'on ne le fait pas, c'est une avéra. En basé mitzvah. Et non, Ardout. Et c'est Ardout, ou Balé Faleg. Mais c'est Ardout. Il veut une terre laïque. Il veut pas qu'il y ait de Torah ici, Birklal. Shum Torah. De toute façon, il y aura un retour de bâton. Quoi. Mais je ne m'inquiète pas, je vous parle de vous, je ne parle pas de lui. Lui, Hachem, il s'en occupe. C'est très bien, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Mais si on est là, il y a une raison, s'il y a un travail. On ne peut pas maintenant être bisounours sur toutes les choses. C'est tout. Les gens qui s'opposent à la Torah doivent être haïssables à nos yeux. C'est tout. Qu'est-ce qui reste sinon? De quoi elle parle la Gemara alors? Qui il faut détester? Il y a bien une mitzvah de détester, c'est écrit dans la Gemara. Qui c'est qui reste? Dites-le moi. Qui il faut détester alors? La Gemara dit il y a une mitzvah de détester le rachat. Bekar pasuk posek ba Rambam et Shulchan Aruch. Qui c'est qui reste? Elle existe cette mitzvah de détester. D'aimer tout le monde, c'est pas écrit. En kazé yahadut. Zélo yahadut. D'aimer tout le monde, c'est pas écrit. Ton prochain. Karov lecha betorah mitzvot. La Gemara dit comme ça. C'est ça ton prochain. D'accord. Mais lui, il se bat contre Hachem et les mitzvot. Il faut l'aimer aussi. Alors, c'est qui qu'il faut détester? Qui c'est qui reste? Mais Nisha, que la belle-mère. Voisin de Gaza. Mais non, on parle du rachat juif. Ah oui, il y a le rachat goy. On s'en fout du goy. C'est logique. Même s'il est sadique, méfie-toi de lui, on te dit. On lui fait pas confiance au goy. On a vu avec Pinchas. Il a tué, il a embroché. C'était ça aussi, c'était contre ce qu'ils ont fait, c'était en illusion pour Hachem. Exactement, il a fait un chilul Hachem, il voulait pousser les autres à fauter. Ouais, on s'en fout des circonstances atténuantes, je m'en fous. Quelqu'un qui a un ennemi, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Il faut se protéger contre lui. Il faut diminuer son influence. C'est tellement pas chou ce que je vous dis, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Non, mais quelqu'un maintenant son boulot, c'est de ridiculiser Torah et élever l'homme ceux qui l'étudient. Vadaï, il faut diminuer son influence. Si maintenant on dit non, il ne faut pas parler, il ne faut pas être méchant, mais je ne comprends pas. C'est quoi ton rôle dans la vie alors? Tu ne veux pas avancer la Torah en Eretz Israël? On est venu ici juste pour profiter de la plage et du soleil, il faut faire avancer la Torah en Eretz Israël. J'ai l'impression qu'il est là pour me donner plus de force pour justement qu'on se batte pour faire grandir la Torah encore plus. Non, s'il n'était pas là, ça aurait été mieux. Maintenant qu'il est là, si on a la possibilité de le diaboliser, de diminuer son influence, on a une mitzvah. Lui, Lieberman, tous ceux Lieberman aussi, il a des belles paroles contre la Torah et les mitzvot. Ouais. C'est de pire en pire, je trouve. Parce qu'ils ont compris, à chaque fois qu'ils parlent en mal des Haredim, ils augmentent leur électorat. Ils ont compris. Lapide, au début, il a fait le démago, ça n'a pas marché. C'est le début du wokisme. Il a dit il y a 3 semaines, Anilon Neged Olam HaTorah Khalila a été Rishon Sheichnis Eberet Limud HaTorah. Il y a 3 semaines, il a dit ça. Je sais, ouais. Alors, ça veut dire quoi? Il dit non? Je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question, Aurel. Oh, Jean, je crois au. Bah, crois ce que je te dis aussi. Pourquoi tu crois plus à Lapide qu'à moi? Non, bah parce que. Alors, pourquoi il dit pas là? Non, pourquoi il dit pas j'aime pas la Torah, il faut truquer dessus? Il le dit de l'autre côté, mais bon. J'ai pas de réponse. Je n'ai aucune réponse à ta question. Il perd un électorat. Il y a plein, non, il y a plein de Chilonim qui sont bisounours. Ils veulent pas faire Torah, mais ils veulent pas qu'on parle mal. Donc il veut aussi les attraper, ceux-là. Ceux qui sont contre la Torah, il leur a dit ce qu'il fallait pour qu'ils soient contents.
Et ceux qui disent faut pas dire du mal, il leur a donné aussi. T'inquiète. T'inquiète. Et aussi, On va avoir une peine. En tout cas, regarde, oublie Lapide. Je suis pas en train de maintenant. Écoutez-moi. Moi, je connais pas assez Lapide. Ouais. Bon, je suis pas maintenant le Bedin Shellema là. Je l'ai pris comme exemple. Ouais. Il y a de grandes chances que ce que j'ai dit que ce soit vrai, mais je ne peux pas mettre ma main coupée. Je suis pas un Kadosh Baruch Hu. Mais sachez juste une chose, juste vous enlever la naïveté, qu'il y a une mitzvah de détester le rachat. Alors la question qu'il faut se poser, si ça fait partie des 613 mitzvot, ouais, ça s'adresse contre quelle personne? Quelqu'un qui déteste la Torah. Par exemple, déjà ça, d'accord? Quelqu'un qui veut diminuer l'influence de la Torah. Ou quelqu'un qui est Mezalzel, Betalmidei Chachamim, c'est ce qu'on est en train de parler. D'accord? On dit qu'il faut envoyer en prison. Je l'ai entendu, ça. Pas je l'ai lu, je l'ai entendu, il faut envoyer en prison. Hirsch et Dovlando, parce que ils poussent au Baruch de ne pas faire la même, il faut les envoyer en prison. Il faut leur faire un procès. Ils n'ont pas le droit de représenter la Torah, c'est-à-dire. Il faut envoyer en prison les rabbins, non, d'après la Torah. D'après les Shiva, ils restent dans les Shiva. Non, il faut envoyer en prison. Il faut leur faire un procès. Il faut avoir une certaine chutzpah de parler comme ça sur les Gdoléador. C'est fort quand même. C'est fort. Ben Gurion ne disait pas ça. Tu sais que Ben Gurion ne disait pas ça. Il dit le Ham Israël a survécu pour arriver en Israël grâce à la Torah. Il ne faut pas qu'on détruise la Torah. Putain, il venait d'une famille religieuse. Il était entièrement rilonné. Mais il savait que c'était l'identité du Ham Israël. Pour l'intérêt de Médinat Israël, il faut qu'il y ait des gens qui gardent l'identité. Chez Dayan aussi, il disait ça. Yitzhak Shamir aussi, il disait ça. C'est-à-dire le statu quo qui reste des yeshivot, par certains hommes politiques rilonimes, c'était soutenu cette idée-là parce que c'est quand même une identité juive. C'est une justification d'être aussi surtout en Israël, pour eux. D'accord. Maintenant, après, il y a une question, est-ce que maintenant ça te rend pas tour de l'armée, ça te rend pas tour de l'armée, Limut Torah, etc., etc. Mais comme on est tout le temps en guerre, alors si maintenant la guerre, ça rend pas tour de la Torah, alors il y a plus de gens qui étudient 20 ans de leur vie et qui continuent à transmettre la Torah et les livres, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de période de paix, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire. Mais qui sont les amis? Donc, Juste. c'est- Donc, celui qui parle contre les Talmidei Chachamim, on fait le bagaïnam. S'ils sont vivants, c'est pas tellement mieux non plus. D'accord? C'est pas tellement mieux. Et donc, bon, hein, je sais pas si c'est pire, parce que tu vois ici, la Gemara, elle rapporte du Pasouk, dans Teilim, Vamatim akel kelotam, yolechim Hashem et poale aven, Shalom à l'Israël. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot Shalom à l'Israël? Ve'elinu lachar mitato, de lotalu ensuye badea mesaprim begnutam, ou mashma meacha de aere lachar mita. C'est-à-dire, Tosfot, il apprend de la fin du Pasouk, qui est marqué Shalom à l'Israël. C'est que celui qui va dire du mal, il n'a pas de risque. Shalom. Yeshlo Shalom. Pourquoi? Parce qu'il parle contre des gens qui sont morts, et qui ne peuvent pas se défendre. Donc il y a Choliot que, ici, la Nekuda qui aggrave son cas, c'est qu'il parle contre un Talmid Chacham qui est plus là pour se défendre et qui est pas là pour se justifier par rapport aux mauvaises choses qu'on dirait sur lui. D'accord? Donc c'est peut-être quelque part un coup bas qui mériterait de tomber bas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc je ne sais pas si c'est pire de parler contre un Talmid Chacham qui est vivant par rapport à la Nekuda de profiter du côté, comment dirais-je, de l'impossibilité de se défendre du Talmid Chacham, c'est plus grave. Si maintenant c'est un Talmid Chacham qui est vivant, qui a une influence positive, et que tu viens maintenant dire du mal pour l'empêcher d'attirer les gens, c'est aussi mal en soi. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde ce qu'ils ont fait contre Rav Citruc quand il était rabbin de France, machin, des choses comme ça. Il y a aussi un problème, tu comprends? Mais chaque chose a un problème particulier. Ici, le problème, c'est quelque part, c'est tu viens salir la renommée de quelqu'un qui ne peut pas prouver le contraire, quoi. Il est mort. Tu viens salir sa renommée, ouais. Vous comprenez le problème? Il peut pas prouver le contraire, il peut pas. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu racontes une histoire, ouais. Tu racontes une histoire. Quand la met sa père, tu vois. Tu racontes une histoire. Oui, j'ai vu, machin, truc. Il peut même pas justifier, c'est fini. Dis j'aime pas ce rabbin, ça n'a rien à voir, ouais.
Là, Tamé sa père. Faut bien comprendre de quoi elle parle la Gemara. On a parlé de plein de choses en même temps. Ouais. J'aimerais maintenant reprendre le sujet précis de la Gemara. Je vous ai embrouillé peut-être. Mais sa père, si je raconte un truc crade sur un rabbin, sur un Tamid Chacham, qui est mort. Donc j'ai sali sa mémoire, sa renommée. Qu'est-ce qu'ils disent donc? Qu'est-ce qu'ils fassent? Vous prenez le contraire? Rien à faire. On continue. Donc après, on a vu l'enseignement de Rabbi Shmuel. Imraïta Talmid Chacham Shavar Avera Balayla. Al Ta'arer Acharav Bayom Shema Asatchouva. Alors Dan nous a fait un très beau pshat hier. C'est la Gemara, elle enseigne au nom de Rabbi Shmuel que si tu as vu donc un Talmid Chacham qui a fait une faute pendant la nuit, le matin, hein, tu ne peux pas continuer à avoir des soupçons sur lui, que peut-être qu'il a déjà fait toute chouva. Alors la Gemara, curieusement, dit Shema Salkalater, quoi. Peut-être il a fait chouva. Et la Vadaï a sa chouva. C'est Vadaï qu'il a fait chouva. Je comprends pas. Comment la Gemara elle efface les mots de la Braïta? La Gemara dit Shema. Comment la Gemara dit Vadaï? Elle corrige? Vous avez un problème ou pas? C'est bizarre. Rabbi Shmuel dit Shema sa chouva. Non, Shema, est-ce que vraiment Shema Vadaï? Voilà, la Gemara les collègues sur Rabbi Shmuel. Vous comprenez la question ou pas? Rabbi Shmuel dit peut-être qu'il a fait chouva. Il a fait Il a Shonanava, il a Shonanava. Comment? Il a Shonanava. Il ne sait pas s'exprimer, Rabbi Shmuel? Il a un problème d'expression? Il parle de lui aussi. Et le rabbin qui a corrigé, il ne parle pas de lui? Vous aviez dit hier que quand il a fait une chouva, c'est tu as dans pensé la qu'il a nuit, pas fait. une chouva, je ne sais pas une avérage par exemple, on peut faire chouva rapidement. Donc il a regretté la nuit, donc c'est évident que le lendemain matin, il a fait chouva. Mais c'est pas ça qu'il a dit, Rabbi Shmuel. Il a dit Shema. Il a dit Shema sa tchouva. Peut-être qu'il a fait tchouva. Mais sur une avéra, où il faut comme Ben Adam Lachavero, Ah voilà. Alors la Gemara te dit Anem, il est Bedvarim chez Begoufo. Avol Bemamona Adema Darle Mare. Alors moi, avant que Dan ne prenne la parole, moi je pensais que la Gemara voulait dire la chose suivante. Après, je vais vous dire ce que Dan il a voulu dire. Je pensais que la Gemara veut dire que tu n'as pas le droit d'être Maharer contre un Tamid Chacham. Ouais. Comment? Avoir des soupçons. Ouais. Ça, c'est quand c'est une faute qui concerne, mais quand c'est une faute d'argent, hein, peut-être tu peux avoir des soupçons sur le Tamid Chacham. Comme ça, je pensais. Et Dan, il est venu, non, c'est pas ça qu'a dit la Gemara. Ce que la Gemara, elle a corrigé les propos de Rabbi Ishmael, que Vadaï qu'il a fait tchouva. Quand est-ce qu'on peut dire Vadaï qu'il a fait tchouva? Quand c'est Navera qui le concerne. Mais quand c'est Navera de Mammon, Shema sa tchouva et non pas Vadaï. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael, il ne s'est pas trompé qu'on s'est exprimé. Il a parlé de tous les cas, même de Mammon, même d'argent. Tu vas entendre quelqu'un qui a fauté. Je ne peux pas dire c'est Vadaï qui a fait tchouva dans le cas de l'argent, je ne l'ai pas vu rendre. En tout cas, peut-être qu'il a rendu. Shema sa tchouva. Je ne peux pas dire Vadaï, je ne l'ai pas vu rendre. Je l'ai vu prendre, je ne l'ai pas vu rendre. Vous comprenez ou pas? Le Shema sa tchouva. Pourquoi il ne ferait pas de tchouva sur un verre d'argent? Pourquoi il ne ferait pas de tchouva sur un verre d'argent? On dit, mais non, si c'est Navera qui concerne, il fait de choix. Un verre d'argent, non? Que de lui. Comme ça, Dan, il a expliqué hier. Il n'y a pas que des problèmes de. Et qu'est-ce que ça vient répondre? Avant de poser une question, écoute bien. Qu'est-ce que ça vient répondre? Ça répond à la question que j'ai posée. J'ai dit, mais on vient corriger les propos de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel a dit Shema. Comment la Gemara dit Vadaï? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu, Dan? Pourquoi ça répond Nathan? Rabbi Shmuel a dit Shema. Peut-être qu'il avait tchouva. Comment la Gemara elle corrige et dit Vadaï? on sait qu'il va faire chouva. Le Vadaï, c'est pour les Avérotes, Madame La Makor. Et Shema, c'est pour Madame les Mammon. Et Chavero. Azak ou Baro. Mais c'est pas une question juste de temps quand on a dit schéma. Si on parle de la nuit ici, ça veut dire que si tu as vu un Tamir Kham qui a fait une Avéra la nuit,
leur demande ne t'empêche pas D'avoir des soupçons à son égard. Parce que c'est une question de temps. Bah, le soir, on fait Rejbon Nefesh, donc voilà qu'il a fait tchouva. Oui, mais pas pour l'argent. Si, il a fait aussi Rejbon Nefesh, mais il n'a pas pu le rendre. Il a pas pu. Et tant que tu n'as pas pu rendre, ça s'appelle pas faire tchouva tant que tu n'as pas pu rendre. La tchouva, elle dépend de l'autre. C'est pour ça que c'était logique. Ah, parce que c'est pas beaucoup de temps. Ouais, Ah, c'est au bout d'un mois, Vada, qu'il a fait tchouva, tu dis. Peut-être que l'autre, il pardonne pas. Peut-être que l'autre, il pardonne pas, faut faire Itsouille. Peut-être que l'autre, il pardonne pas, faut faire Itsouille aussi. Si tu lui rends l'argent, il ne te pardonne pas. Non, il pardonne pas. Mais alors, ça n'empêche qu'il a fait la démarche de la tchouva. Asma, Alors, quand tu fautes contre quelqu'un, faut que tu lui demandes pardon. S'il n'accepte pas la pardon, faut aller 3 fois, avec 10 fois, avec chaque fois 3 personnes. Et quand il meurt, tu vas sur sa tombe avec 10 personnes. Fais gaffe, quand tu fautes contre quelqu'un, faut après, c'est pas juste je regrette, machin, Hachem, j'aurais pas dû. Il y a un mec en face. Faut lui demander pardon. Et s'il n'accepte pas le pardon, faut redemander. Ça, je pense que Et si c'est ton Rav, Ensof. Ça, je vous dis, je suis votre prof, je suis pas votre Rav, comme ça vous met à l'aise. Ouais. C'est bon? Sinon, je pense que c'est pour ça que aussi la Gemara, elle parle de site de la nuit. Hein. C'est pour donner aussi un laps de temps. C'est court, quoi. C'est cool. Il y en a qui ont voulu faire tout un pile-poule sur la nuit, j'ai pas bien compris. Moi, je pense que le pshat à Pachout de la Gemara, ouais, c'est que la fin de la journée, un homme, il doit réfléchir à ce qu'il a fait. Dans la journée, il est dans l'action. Dans la journée, il est dans l'action. Donc, c'est pas obligé qu'il ait déjà fait tchouva parce qu'il est en train de faire des choses. Donc, même le Talmid Chacham, on peut pas lui demander si tu as lui faire un Avera ce matin, en fin de journée, il a fait tchouva, pas sûr. Parce qu'il est en train de faire des choses. Mais la nuit, tu te poses. Pas uniquement tu te reposes, tu te poses. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'on a vu, je vous ai cité ça hier, avec les ordres de Moshe et Korah. Par rapport à la marloquette, Moshe, il a dit, voilà, vous allez apporter la Ktoret, etc., demain matin. Pourquoi? Pour qu'il y en a certaines personnes qui disent, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être relax sur Moshe Rabbeinu, Aaron. La nuit porte conseil. On arrête de courir, on arrête on est plus dans l'excitation, on se pose. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas des fois des remords comme ça le soir? Non? C'est que grâce à moi les remords? Ouais. En journée, on peut avoir, mais le soir, c'est un moment propice. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on n'a plus de moment de se poser. Parce que dans des moments, on est sur le téléphone et on réfléchit plus, et on regarde je sais pas ce que vous regardez, je sais pas ce que les autres ils regardent, Nanelo, ODA. Ouais, mais des fois, ça nous déconnecte de nous-mêmes. On n'est plus méroubar avec nous-mêmes. On est tellement méroubar avec le monde entier qu'on n'est plus méroubar avec nous-mêmes. Donc, des fois, ce qui aide à se poser, c'est Shabbat. Ouais. Du coup, on n'a plus tous les jours un répit. Le répit qu'on a, c'est Shabbat maintenant. Voilà, c'est le vrai repos. Tu as compris? On continue. Et là, on commence une petite souga, Aurel. Ah. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, Vamar Rabbi Yehoshua ben Levi Besrim Varba Mekomot. Rabbi Yehoshua ben Levi, il a vu 24 Mishnayot. T'entends, David? Tellement de Mishnayot il a vu, il a dû en manquer des Brit Milot. 24 endroits, chez Beddin Menadin Al-Gvod Arav, que le Beddin, il vient mettre en nidouille quelqu'un parce qu'il a manqué de respect au Rav. Et c'est quoi le nidouille? C'est l'inverse du nidure. C'est quoi le nidouille? Avant le Kérem. T'as fait Moed Katan, toi? Ah, quelle connaissance! Vous n'imaginez pas le nombre de connaissances qu'il a, David. C'est incroyable. On a parlé de Taranit, il connaissait bien la pluie, le truc, vendredi. Pff. Il a une bonne mémoire. Hein? Ça cascote. Il n'y a plus de cheveux. Il n'y a plus de cheveux. Il pousse vers l'intérieur, les cheveux. T'entends ou pas? Donc il y a le nidouille. C'est le monsieur qui est en nidouille, alors on ne peut pas être dans ses Bahamot, on ne peut pas lui parler, machin, c'est très compliqué. Si vraiment ça vous intéresse, c'est quoi le statut d'une douille? On verra dans le Shulchan Aruch, ouais. Mais pour l'instant, on essaie de voir un peu de quoi elle parle la Gemara, avant de rentrer dans le détail. Et donc, il y a 24 endroits où on a nidouillé, parce que quelqu'un il a manqué de respect au Rav. Donc on reste dans le même sujet, ouais. Vekulan shanin ou bemishnatenu. Et tout ça, c'est. On ne fait pas allusion au Braïtot, au Mishnayot.
On ne va pas faire appel aux Braïtot, Jonathan, aux Mishnayot. Si tu viens compter les Mishnayot, il y en a beaucoup plus. Dans les Mishnayot, il y a 24 endroits. La Gemara, elle continue. Amarle, Rabbi Elazar. Ah, Rabbi Elazar dit, ah, sympa, c'est quoi ces 24 endroits? Genre les questions de David, c'est quoi, Rab, c'est où? C'est quoi, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que je réponds. Les riz, Tishker, va chercher. Elle va chercher. Nafak. Alors, il est sorti, Rabbi Elazar. Il dit, mais Matakovitch. Ah, c'est tout. J'en ai trouvé que 3. Oh là là. Vedak, ou Dikdek, et tout dans les Mishnah, il réfléchi, etc. Veshkar Tlat. Il a trouvé 3 endroits qui illustrent ce principe général de son maître Rabbi Yoshua ben Levi. Premier endroit. Amezelzel Benetilat Yadaim. Ah, on va manger du pain et tout, viens faire les tilotes. Ben non, ça va, j'ai pas les mains sales, ça va. Mais c'est une takanara banon. Ouais, d'accord, d'Oraïta, il n'y a pas besoin. Amzadzel Metiatadaim. Pourquoi pas Netadaim et pas d'autres mitzvot des Rabbanan, c'est bizarre. Deuxièmement, mais sa père achar mitatan shel tamidei chachamim. Hein? Nous, c'était une Mishnah? Ah, Je sais pas. Je sais pas où c'est écrit. La Gemara après va citer les sources, ouais. Am saper achar mitatan shel tamidei chachamim. Doit raconter des choses pas bien, hein, après le décès des Talmidei chachamim. Ve'amegis, ve'ameges da'ato klape ma'ala. Celui qui se comporte avec Jourou avec de manière orgueilleuse. Ah, j'ai une question. Ouais, bien sûr. Arrêt mitatan, c'est pas après leur mort, ça fait leur lit. Près leur lit. Quoi après leur lit? C'est dans la véranda. Ça veut dire, c'est devant. Bon, je sais que c'est plus haut, on l'a vu. Mais... Ah, si tu veux, ouais. C'est-à-dire, quand on l'a enterré, c'est bon, on peut y aller. Non, je sais pas. Vas-y, mon ami, balance. Je pose la question. Je ne sais pas. Et s'il m'arrête d'embrouiller. Il n'y a pas marqué lifne mitatan, il y a marqué achar mitatan. Ah, mais S'il y a marqué lifne mitatan, on aurait pu dire c'est uniquement devant le lit. Achar mitatan, c'est après. alors, c'est peut-être une faute d'écriture. La Gemara elle a fait une faute d'écriture. Non, Donc Rabbi Lazare, il a trouvé 3, moi j'en ai trouvé 4. non, mitatan qui vous mita. Après leur mita, après leur mort. Oui. La mitatan avec un fait. Mita avec un fait. Oui, c'est pour ça que le Harour, il explique différemment. Ah, pardon. Mais le Harour, il dit que c'est Mlachon Ataya. Ah, bah il tombe. Non, ils font pencher la balance du mauvais côté du Rav. Ah, Mais j'ai du mal à lire Achar mitatan. Après, j'ai du mal à lire ce qu'ils ça disent. peut être une sauf. Non, non, Chazé Shalom. parce que c'est 2 fois de taout. Ouais. Razak David. Donc on va voir c'est quoi, Aurel, tu l'as joué devant Hachem. Prier de manière orgueilleuse. Hachem, tu vas faire ce que je te dis maintenant? Ouais. T'as un exemple, David? Quelqu'un qui parle comme ça un peu chaudement dans ses prières? David? Non. Si, si. Il gasse, ça m'aiguise. Ouais. Améguès. On va voir ce qu'il va faire. Si tu l'as vu dans ta Anit, c'est qui a un peu. Il n'a pas parlé trop bien, Hachem. Ah, c'est Roni. Roni? Roni Amé Agel. Roni Amé Agel. On va voir, la Gemara va citer. C'est la Iloulat de Baba Salé aujourd'hui? Hier, 3 jours avant, 3 jours Le après. samedi soir. Samedi soir. C'est une histoire. Parce qu'il y a une histoire sur Baba Salé comme ça, justement. Ouais, j'adore cette histoire. Ouais. Alors, vas-y, mets ton pyjama, brosse-toi les dents. Je m'ai mis- Voilà, donc là-bas, c'est le Rav Ovadia Yosef qui a raconté sur Baba Salé. J'ai vu, on m'a envoyé une petite vidéo. Et il y avait la guerre entre les Marocains et les Français. Et ils ont mis leur campement à côté de la rivière, là-bas où les femmes, elles allaient au mikvé. Là-bas où elles étaient embêtées, les femmes d'aller au mikvé devant les soldats français. Et donc, elles allaient plus au mikvé.
Et donc, il a décidé de construire un mikvé, le Baba Saleh. Ah ouais. Tu connais cette histoire? Non, mais il aurait connaît ça. Celle-là, je l'ai déjà entendu. Non, mais je continue. Voilà. Et donc, il a pris des gens vite, etc., pour faire au plus vite, parce que les femmes, machin. Donc, ça a pris 2 mois pour faire un très beau mikvé et tout. Mais on était en Tammuz, au Maroc. Non, c'est pas qu'il fait chaud, il n'y a pas de pluie. C'est que dans le mikvé, il n'y a pas uniquement du carrelage, il faut de l'eau aussi. C'est un des éléments fondamentaux du mikvé. Et tu veux pas ouvrir le robinet. Ça marche pas. Il faut de l'eau de pluie. Ouais. Et donc, il est sorti du mikvé. Il dit voilà, Hachem, on a fait ce qu'on devait faire. Non, tassé, Hachem, moutal alecha. Et tout de suite, il y a des nuages qui se sont réunis. Il n'y avait plus de soleil, il a plu. 41 en plus. Il a plu. Il rentre dans le mikvé, il dit mince. Le tuyau qui a amené l'eau de pluie dans le mikvé, d'après le Shulchan Aruch, et Charles laquelle, mais d'après le Rav Yehuda Ayash, c'est pas soul. Donc il a dit aux ouvriers, vous videz toute l'eau. Oh là là. Vous videz toute l'eau, il est ressorti, il a prié, il a replu, et d'après l'école à Déot. Ça ressemble un peu à l'histoire de Troni Améhagel. Kaniré s'est exprimé différemment. Ah mais sa père, c'est quoi maintenant de parler sur un Tamid Racham après qu'il ne soit plus? Alors on va rapporter une Mishnah dans Edouyot. D'Etnan. On parle ici de. Vous connaissez Akavia ben Mahalalel? Ça dit quelque chose ce nom, Akavia ben Mahalalel? Ah ouais. On le dit à l'enterrement, Nachon? Ah non. Ouaya Omer, Aurel. Ouais. Ouaya Omer. El Mashkin, lo et Agioret, velo et Ameshucheret. Akavia ben Mahalalel dit le monsieur s'est marié avec une Gioret. Christine Sarah. D'accord? Elle s'appelait Christine, elle est devenue Sarah. Et elle est restée Christine. Elle s'est isolée avec un homme. La chienne. Elle s'est isolée avec un homme, la chienne. On lui a fait quinouille. On lui a fait quinouille. Pas quenelle, quinouille. On a pris 2 témoins. Attention de ne pas t'isoler avec Roger. Et il y a 2 témoins, ou un, Marloquet Rablézer et Biochoua, petite révision sur Tota, ouais, qui l'ont vu s'isoler. Alors quand maintenant, d'après Rablézer, il y en a un qui l'a vu s'isoler, ou d'après Rabbi Yoshua, il y en a 2 qui sont isolés, on l'amène au Beth Amikdash et on la fait boire. Est-ce qu'on peut la faire boire, la guillorette? Elle est juive, elle s'est mariée, elle était juive, mais elle est que guillorette. Est-ce qu'on la fait boire à la guerre comme à la guerre ou pas? Alors Akavia, ben, il dit non, 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 non. Lui, il apprend du passou comme Rashi, En Mashkim, avez-vous Rashi ou pas? Ouaya Omer, dernière grande ligne de Rashi, 4e ligne de la page. Ouaya Omer, Akavia ben Mesarat Eduyot, En Mashkin, Im Kinala Baala Venistera. Il a fait Kinouille. C'est quoi Nistera? Non, 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 Nistera, elle est rentrée en Ihoud. Yalcha le makom seter. Zenikra Nistera. Kinouille vestira. C'est pas une gib stira. Comment? Alors, Marloquet, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Voilà. Loeta Guilloret. Pourquoi Guilloret, on n'est pas mâché la Guilloret? Mabaya, les juifs, Mabaya. Mabaya, les juifs. Mais c'est Rashi qui dit des Bnei Israël amour Paracha. Il y a marqué Amourou les Bnei Israël dans Parachat Sota. Alors ça vient exclure quoi? Avec la Goya, on ne peut pas l'exclure. La Goya, on ne peut pas se marier avec elle. Qui c'est que ça vient exclure? Et mort les Bnei Israël. Pas... Il y a un miout. C'est Bema et qui? La Goya. Bratle Eshet Ger. Veved Meshucha. Ou bien le monsieur lui aussi, il est guerre. Ouais, c'est différent là. Quand tu as un esclave qui est libéré, il devient juif. C'est comme un guerre. Quand tu as une chifra qui est libérée, elle devient juive. C'est comme une guillorette. On continue. Donc ça, c'est l'opinion de Akavia ben Mahalalel. Et ils lui ont rétorqué Chachamim à Akavia, vers Mouroulo. Attends, mets tes lunettes, Aurel. J'ai une histoire. Maasé, Bekar Kemit. Karkemit. C'est Rachid, dit où c'est son nom, c'est le lieu de sa ville. Karshema ou Alchem et Koma. Karkemit.
Toujuzas. Shifra, Meshucheret Birushalayim. Cette femme-là qui s'appelait comme ça, ou que c'était sur le nom de sa ville, c'est une Shifra Meshucheret. C'est une Africaine qui a été libérée. Il n'y a pas de problème, monsieur. Et donc, Veishkua, on l'a amené à Jérusalem, on l'a fait boire. Donc, comment tu dis que la Shifra Meshucheret ou que la Guioret, on la fait pas boire? J'ai une histoire. J'ai une histoire, mais fourrache. Parce que Maseret et Douyot, c'est des témoignages du passé. C'est des enseignements à partir de témoignages. On témoigne avoir vu Karkemit. Et qui c'est qui l'a fait boire? Shmaya Vaftalion. Il était guéri. S'il te plaît, Shonara. Je sais pas. Ouais. On dit, Qu'est-ce qu'il a répondu à Kavia? Amar Lahem. Dougma Ishkua. c'est eux qui disent. Que moi. Dougma Ishkua. Comment il répond? C'est pas une bonne preuve. T'as pas de preuve qu'on fait boire à la guillorette, parce que Dougma Ishkua. Rashi. T'as vu que t'as pas une brébina? Et un Dougma Ishkua. Venidou. Ils ont mis en Nidou et à Kavia. Comment tu dis ça? Comment t'as dit Dougma Ishkua? Comment t'as dit Dougma Ishkua? Léon? On a perdu Léon là. Non, c'est la digestion des croissants. Et il en a pris. Il en a pris. Rashi, Dougma Ishkua. Al Shayou de Mim Lahem Mishkua. Comme ils étaient des guérim. Dis quoi, un guerre, c'est comme un juif, hein? C'est quoi le problème, un guerre? C'est comme un juif. Ah, pourquoi elle ne devrait pas boire comme une juive? Shayou, Shmaya Vaftanion mi bne banav shel Sanacheriv. Tu te rends compte, c'est descendants des Sanacheriv. On étudie, il non? Pas compris. C'est descendant de Sanacheriv. C'est qui Sanacheriv? C'est le roi assyrien. Général. Général, c'est- C'est comme ce qu'ils disent sur les Baruch Yeshiva. Ah si, rien. Ouais. Kedamrina, Begitin, Meperaganizekin. Donc ils sont descendants des Sanacheriv. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit à Kavia? Ouais, non, votre histoire, elle est bidon. Eux, ils l'ont fait. Il n'y avait pas, en vérité, on ne fait pas boire la guillorette. Ils l'ont fait parce qu'ils disent non, mais pourquoi les guérim, c'est comme les juifs, hein? Avat Israël, Ardout. C'est pas beau de dire ça, Nachon? Tosfot. Dougma Eshkua, Pirouche Rashi, les filles, Shaïta, Guilloret, Kamotam, Shayugerim, Veched Mashma, Birushalmi, et Moed Katn. Dans l'Yerushalmi également, ça semble confirmer le texte du Yerushalmi à la proposition de Rashi que ce qu'il est venu dire de mal, parce qu'ils sont morts, Shmaï et Aftalion, ils ont fait quelque chose qui était Neged Alacha parce qu'ils étaient subjectifs. Ils ont voulu rehausser le guerre au même niveau que les Juifs parce qu'eux-mêmes étaient guérim. C'est pas beau de dire un truc pareil, Ron? C'est pas beau. Mao Dougma des Kavate, comme donc c'est Mashman Yerushalmi comme Tosfot, comme Rashi. Mais il rapporte Tosfot, il rapporte de Harour, Pirouche, Dougma. C'est quoi Dougma? Ishkua Metseva. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'adonner un cocktail Sota, ouais, il y a le cocktail Sota. Alors tu mets de l'eau que tu prends là-bas, et après tu prends un peu de terre qui est sous une dalle au Beth Amikdash, ouais, et puis après tu prends la Megillah faut que les lettres elles fondent dans le truc, et donc c'est un peu foncé comme eau. Il y a de la terre, de l'encre, c'est un parodie réduit, c'est l'ancêtre du coca. La femme elle a voulu faire des coulottes, on fait par du Coca-Cola, ouais. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, Dougma et Shkua, ils ont pris de l'eau. Ils ont mis un petit peu d'encre dedans et dit vas-y, bois. Bémet. Ils sont d'accord, il dit à Kavia, ils sont d'accord que pour la sota, il n'y a pas besoin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit à la meuf, on lui a fait quinouille, on l'a retrouvé en Yehoud. Faut lui mettre les pépettes à la Ginette. On va faire peur. On va lui faire boire la sota, de l'eau. Ouais, elle dit, ah, si elle est fait placebo, elle peut mourir. Ah, c'est vrai, ça. Plus. Ils ont fait un corban pour rien. Ah, Non.
C'est terrible. Qu'est-ce qu'il est trop fort, ce David. T'entends ou pas, David, ou pas? Incroyable. Aurel, il aurait été insupportable de lapide de voir un mec tellement imbibé de Torah. Ouais. Et dis, mais un korban, ou mevi, Choulin la Hazara. C'est la the terrible question. Terrible chez là. Moi, c'est comme que de l'orge, peut-être que. C'est Tosfot. Comment? C'est que de l'orge, peut-être. L'orge. Non, reste sur ta première question, c'est dommage. Non, c'est dommage. Attends, c'est pas. On a commencé à croire que c'était ton frère jumeau. Reste. Razak David. On continue. Donc, Dougma et Shkoua. Donc, le Harouk, il propose une autre explication qui a beaucoup dérangé David, et à juste titre. Avalo ayu marim mamash, velo marku à Torah aléa, et là, l'eyare ota. Alors, canary pour le korban, ils ont dit au Kohen, viens, apporte un korban d'orge, Zarma. Un autre korban, on peut faire une offrande, canary pour répondre à la très bonne question de David. Il faut dire qu'on a fait aussi un korban de Nedava. D'accord? Et on va pas chercher exactement tous les ingrédients, les machins. Elle va pas vérifier qu'est-ce qu'elle a mis dedans. On va le faire, on lui dit. On va le faire. Arkemi t'a dit qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Il y a même aussi le fait que. Avant Non, le laisse la bonne impression, David. Regarde le. Je peux pas, mais. Et donc on a. Reste 5 minutes. Non, mais dès que je te dirai plus cette bonne question parce que là, t'arrives plus à Non, mais il y a t'arrives plus à freiner, c'est fini. En fait, on l'a mis T'es avant. en plein verglas. Allez, écoute-moi. On reprend. Donc nous avons une Mara. On résume. On a à Kavia, on est en train de chercher une Mishnah dans laquelle il y a un manque de respect pour les rabbanim. Ce manque de respect, il est exprimé, la Har Mitatan. Shmaya et Astayon sont morts. Et Akavia, Ben Amalalel, il a, semble-t-il, manqué de respect envers Shemaya et Aftalion, puisqu'ils lui ont été menadés auto. Ils ont été Chaim Nidoum, le Gadol adore. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Marloquet, Rashi, Tosfot. D'après Rashi, il a fait preuve de subjectivité, il a tordu la lacha parce qu'il dit oh, une gueurette quand même, non mais. D'accord? Donc c'est pas une preuve contre moi parce qu'ils sont subjectifs. Donc c'est vraiment, quelque part, ça montre comme quoi il avait un regard très accusateur envers ces deux. C'était les deux Gdolador, je pense, dans Pirkei Avot, on voit qu'ils font partie de la Massorette. Si aujourd'hui la Torah, c'est grâce à eux. Ils font partie de la Massorette. C'est les raves de qui, je pense, David? Bien sûr. Il est les chamailles. Ah, il est, je sais pas, on est même là, ça après. C'est les premiers, en tout cas, des zones. Il récupère. Il est le Béchamaï. Donc c'est du gros calibre. Il dit non, mais eux, ils faisaient de la chôte parce qu'ils avaient des problèmes psychologiques. Comment dire, j'avais un complexe d'infériorité. Ça veut bien dire ça, ouais. Alors, il dit non, en fin de compte, il savait que la Lara, elle était comme moi, mais il voulait faire peur à la dame. Donc, ils l'ont fait Zarma, on te fait boire de Mesota. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de nidouille alors. Enfin, après, ils ont mis la auto. Oui, parce que comment tu dis qu'il faut un truc Neged Alaha? Il a la de faire un truc d'imouillé. Un truc qui est. Pas Neged Alaha? On a le droit de faire ça? Lui faire peur. Khamim, ils ont le droit de faire des. T'es d'accord, Aurel, ou pas? T'as bien doublé. J'ai pas compris. En fait, moi, j'ai pas compris c'est quoi le nidouille. Nidouille, c'est un monsieur, il fait une faute très très grave. Il peut être Avnidouille. Avnidouille, on lui parle plus. Ah, ok, c'est vrai. Communier. C'est moins fort que l'excommunication, mais ça ressemble. Très c'est encore plus fort. Donc, la question là, c'est des fois. Donc, quelqu'un maintenant qui dit du mal sur les Tamid et Chachamim, il est Ravnidouille. Et là, on donne comme exemple Akavia Ben Malalel qui a dit du mal sur Shmaev Aftalion. Donc, Nissim, il pose une bonne question. Il dit mais d'après Rashi, je comprends, c'est qu'ils étaient subjectifs, ils ont détourné la lacha pour pas se sentir infériorisés parce qu'ils étaient des guérim. C'est pas beau de dire ça, ça c'est clair. Mais là, ils n'ont pas tourné la lacha. Ils ont fait pour lui faire peur. Donc, c'est pas très grave ce qu'il a dit contre eux. Parce on peut comprendre de faire une chose pareille. Ils font des tralouettes comme ça pour. Elle fait pas. Il y a même une takana des rabbanan comme ça. Tu vois, par exemple, quand la femme, elle a son mari en prison et elle est trop un peu avec des hommes et tout, le badin, il vient lui faire quinouille.
vestira alors. Et de Marloquet là-bas dans Mishnah, est-ce qu'on l'a fait boire ou pas? Est-ce que ça c'est stam pour lui faire peur ou c'est vraiment c'est les shlichim du mari? Et d'après ceux qui disent que c'est pour la faire peur, ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire, le mari n'est pas là, alors on fait pour lui. Ou le mari il est devenu fou. Elle ne peut pas divorcer, elle encore, elle ne peut pas aller avec d'autres hommes. Donc on lui fait qu'il nous vestira le bedin. Comprends ou pas? Donc ça ressemble un peu à ça, quoi. On ne peut pas lui faire parce qu'elle est guillorette. J'entends ta question, Nissim. C'est une très bonne question. Et je vais y répondre d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est ça qui veut dire Tosfot, mais je vais y répondre d'une certaine manière, mais il faut avancer un petit peu. La Gemara, elle dit. Elle continue. Et regarde, elle dit donc Venidouyo, il dit Vemed Benidouyo. Il n'a pas fait de chouva. Il est Med Benidouyo. Il n'a pas regretté, il est resté sur son truc. Vesaklou Beddin et Arono. Ils ont lapidé sa tombe. On en a parlé pendant une demi-heure de lapide, justement. Ouais. On a lapidé, c'est incroyable comme nom quand même. Donc on a lapidé sa tombe. Ouais. C'est bon ou pas? Tu sais, c'est comment il s'appelle en français? Lapide? Pierre. Hein? Et donc, on reprend. Ils ont lapidé sa tombe. C'est quoi lapider sa tombe? Ils ont posé une pierre sur sa tombe. Ils n'ont pas fait la kermesse avec les boîtes de conserve. Hein? Poser une pierre sur la tombe. Chiffre grande, moyenne, c'est important, ça. Suffisamment. Deuxième cas. Mezalzel Benetiat Aleim. Maï. Detnan Amar. C'est la suite. Amar Abiouda. Chazve Shalom. Chazve Shalom. Comme ça, tu parles sur un Kavia Ben Malalel. À ce moment-là que. Parce que celui qui a parlé contre. Kavia Ben Malalel. Comme ça. Il va t'en dire aussi. Chazve Shalom. Shakaviam. Ben Malalel. Nitnada. Chazve Shalom qui était Nidouya Kavia. שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה וטהרה ביראת חטא גם הלל. עזרה ננעלת, on parle à Pessah, il y avait 3 groupes, ouais, 3, 4. Il y a tout l'Am Israël qui est rentré dans le Beth Amikdash pour porter le Coran de Pessah. Donc il y a le tiers du Am Israël. Quand tu prends tout l'Am Israël qui était dans le Beth Amikdash, ouais, il n'y en a pas un qui était au niveau de Akav ben Malalel. C'est pas uniquement c'est un rave. Il n'y a pas comme lui en Chokhmah, Tahara, Iratret. Sagesse, pureté, Iratret. Quoi, il aurait dit un truc pareil? C'est pas possible, il aurait dit un truc pareil. Et là, Minidou, et Al-Azhar. Donc, moi, j'ai une autre histoire. Dans Maseret et Duot, moi, j'ai pas la même histoire que toi. J'ai pas la même histoire que toi. J'ai pas cette histoire-là sur laquelle. Moi, j'ai une autre histoire que celui qu'on a été mélodé, c'est pas Akavia ben Malalel. C'était qui? C'est El-Azhar ben Hanor. Alors quoi, elle n'a pas existé l'histoire d'Akavia ben Malalel? Il y en a qui répondent, comme Nissim. Que Rabbi Ouda, lui, pense que l'histoire, elle était comme le Harour. Que moi, je pense qu'on n'est pas mashké la sota. Et Akavia ben Malalel est d'accord avec moi. Et c'est pas grave ce qu'il a fait, c'était pour lui faire peur. Donc du coup, il a plus dit de mal sur Akavia ben Malalel. C'était pour leur faire peur à la dame. D'accord? Et donc demain, on verra. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Elazar ben Hanor? Il a dit chez Pikpek, Benetiat Aleim, ou Keshemet, Shalchou Beddin, Venichou, Even Bedola Larono, Lelam Decha, Shekol Amit Nade, Umet Benidouyo, Beddin, Soklim et Arono. Ils ont mis une pierre sur sa tombe. Chazak David, Kol Akavod, il est resté jusqu'au bout. Tu nous diras si t'as raté, hein? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe?